Bonjour, je suis Aurore, alias Orokiwi sur Instagram et Ravelry. Aujourd'hui c'est un peu particulier puisque je filme déjà avec mon téléphone et l'idée c'est que je vais essayer de vous faire des petits bouts de vidéo tous les jours ou presque pour essayer de faire une espèce de vlog. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Donc je vais essayer de faire que ça dure pas des plombes histoire de pas avoir une vidéo qui dure 2 heures. Donc voilà, aujourd'hui je porte mon col, le Mystery Col de Stéphanie Lodven, le Halloween Party Col. Vu que je filme avec mon téléphone, je peux pas vérifier sur mon téléphone. Donc voilà, qui est très chouette, qui tient bien chaud. On est le 18 novembre, donc Halloween c'est largement fini, mais c'est pas grave, moi je suis pas encore en mode Noël. Donc on est bien. Voici la queue de Freya. Et je porte mon pull Princesse Fiona, avec la dentelle qui est là, qui est en laine sport, c'est de l'alpaca de Trops, donc qui tient chaud, puisque ça y est, il s'est mis à faire froid, il ne fait plus que 8 degrés, 99% d'humidité, donc voilà. Et voilà Freya. Qu'est-ce que tu fais là? Hop. Donc aujourd'hui, je vous fais un petit point sur mes encours, histoire qu'on passe tous sur la même base, qu'on sache où j'en suis, et comme ça on verra l'évolution au fur et à mesure des jours. Mon premier projet en cours, donc c'est le bonnet Kobuk. Je ne sais plus de qui et je peux pas aller voir, donc voilà, c'est juste le bonnet Kobuk. Donc, qui a bien avancé. J'ai fini le motif, qui est pas très visible avec la. Donc je double de la fingering de Lily Neige avec de la broche d'alpaca silk. La broche d'alpaca silk floute pas mal le motif, mais bon, c'est pas très grave. Et là, j'ai fini le motif, j'en suis à continuer tout droit, avec juste des noppes par moment, avant de faire les diminutions. Donc voilà, où j'en suis. Je vais mettre mon petit marqueur pour me souvenir d'où j'en étais. J'ai fait un carré sur ma memory blanket. 2, non, 1. Celui-là. Voilà. C'est déjà ça, parce que ça faisait des mois, semaines, aussi, peut-être mois, que j'y avais pas touché. Donc, hop, c'est reparti pour l'avancée. Donc, on verra comment j'avance ça. Ça, c'était un objet qui était terminé. Et en fait, les cheveux n'allaient pas du tout. Donc, c'est River Song. Comme vous ne pouvez probablement pas la reconnaître sans ses cheveux. Un peu compliqué. Donc, c'est River Song. Et en fait, pour faire les cheveux, il disait de défaire les brins. Vous savez, une laine, c'est faite avec plusieurs brins qui sont retordus sur eux-mêmes. Il disait de défaire le retors. Et que du coup, le fil allait être tortillé. Sauf que moi j'utilise du coton pour faire les pluches et que du coup ça s'est pas mis en boucle vraiment et elle est très frisée donc ça n'allait pas du tout, donc je me suis dit que j'allais refaire les boucles, donc j'ai fait un test, ça boucle et donc voilà, l'idée c'est de lui faire toute la tête en boucle. Donc voilà, j'ai tout juste commencé le châle Mouch, probablement de, je crois, Isabelle Kramer. Mais vraiment, voilà, un tout petit bout de rien du tout. Sachant que cette laine, c'est une horreur à tricoter. Elle est encore plus fragile que la Plotulopie Unspoon, je sais plus quoi. Donc, je pense que ça va être un peu pénible à tricoter. Alors, est-ce que j'ai une étiquette quelque part? Oui. C'est là. Manchelopis de Wool Dreamer. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez à l'envers. C'est pas grave. Donc, ouais. Il va pas falloir que je tricote ça un jour où je suis un peu stressée parce que je pense que je vais passer mon temps à casser le fil. Donc, voilà. On verra. Mais concrètement, rien que faire le montage, ça a été compliqué. Le fil cassait. Bref.
c'est pas grave. Ensuite, j'ai le Stevenson Sweater. J'ai pas mis de marqueur là-dessus, d'ailleurs, il va falloir que je le fasse. Le Stevenson Sweater, donc, que je modifie. Donc, j'ai fini les côtes, mais du coup, je fais moins de côtes que ce qui est préconisé par le modèle. Du coup, j'ai fini les côtes. Et mon idée, c'est de faire ensuite tout droit. Je vais pas faire de diminution pour la taille. Donc, voilà. J'ai attaqué, j'ai juste fait un rang pour le corps. Ensuite, j'ai commencé les chaussons Kadoj. Je sais pas comment on prononce, de Isolda Tig. C'est des chaussons avec des petits pops de couleur par-ci par-là et on laisse les fils dans le chausson, mais après l'idée c'est que ça feutre et que ça devient tout doux. Donc j'ai juste commencé. J'ai fait les augmentations et voilà. Maintenant il faudrait que je fasse du tout droit. Allez, plus que 2. J'ai monté 3 projets la semaine dernière, donc forcément. Donc j'ai monté le Wildflowers Path, donc avec la Plotulopi qui est pénible à tricoter, mais moins que la Manchelopi. Donc j'ai juste commencé, tout juste commencé au niveau du col. C'est la laine qui sent fort le mouton et qui casse facilement, mais donc moins que l'autre. Et le dernier, mais pas le moindre, il s'agit du Mystérie, mais plus si mystérieux ça, Musical de Steven West. Donc, on s'était quitté ici. Donc, j'ai fini cette partie-là. Et comme vous le voyez, j'ai attaqué la partie suivante. Et mon câble est pas assez long, mais voilà l'idée du rendu. Donc voilà, j'ai encore pas mal de rangs à faire. Puisqu'on fait des rangs raccourcis, là vous voyez que là ça continue, mais que moi mon rang il se termine là pour la prochaine fois. Et donc on fait des allers-retours en diminuant à chaque fois un petit peu. Mais bon, du coup ça va de plus en plus vite, mais c'est doucement quoi. Mais j'aimerais bien l'avancer vraiment sérieusement. Parce que dans l'idéal, j'aimerais le terminer pour fin novembre. Mais là, ça m'étonnerait que j'arrive à le terminer pour fin novembre. Mais bon, c'est pas grave. Plus il sera avancé, mieux ce sera de toute façon. Donc, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, on se dit à bientôt pour moi et à tout de suite pour vous. Et ce soir, je tricote un petit peu de mon Kobuk avant de passer sur le Mystery Musical. Tout ça en regardant Game of Fool, Britain's Best Knitter, épisode 3. Salut, on est mercredi 19. Me revoilà. Je porte toujours mon col Halloween Party Col qui m'a tenu bien chaud aujourd'hui puisqu'il a fait bien froid. Voilà, j'ai allumé la lumière. Je pense que mon téléphone préfère parce que là il me faisait des trucs bizarres. J'ai mis mon Fall Favorite Collection qui m'a tenu bien chaud aussi parce qu'il fait vraiment froid. Là on a 4,8 degrés, c'est les 18h42 et ça caille quand même. Le vent et la pluie sont glaciales. D'ailleurs il y a eu un peu de grésil là qui est tombé juste après que je sois rentrée. Bref, on va arrêter le point météo. Mes petites avancées depuis hier. J'ai pas mal avancé mon bonnet Kobuk. J'ai fait tout ça depuis hier. En fait, hier, j'ai fini... donc là, j'avais fini le motif. Et après, il me restait les 10 rangs sans diminution à faire 2 fois, donc 20 rangs au total. Donc j'ai fini les 10 rangs, les 10 premiers rangs hier, et j'ai attaqué les 10 derniers rangs ce midi. Il me reste peut-être 17 rangs, 7 rangs à faire, un truc comme ça, avant d'attaquer les diminutions. J'ai tricoté ça devant Game of Fool, qui est un peu... à la fois c'est cool parce que ça parle tricot, ça montre des techniques et tout. On voit parce qu'ils portent des tricots qu'ils ont fait évidemment, donc on voit les tricots qu'ils ont fait, donc c'est vraiment cool. Et en même temps on se dit c'est absolument pas du tricot, enfin
faut qu'il fasse des trucs en tant de temps. C'est du design en plus, parce qu'à chaque fois, c'est pas juste tricoter un modèle. Hein. Ils disent que c'est le meilleur tricoteur, mais en fait, c'est aussi et surtout du design. Et on peut être très bon tricoteur et pas être designer. Et l'épisode 3, ils tricotent ou crochettent comme ils veulent un maillot de bain. Bon, c'est pas le genre de truc qu'on fait tous les jours. Et une chaise longue, ils ont le cadre en bois, il faut qu'ils fassent la toile. C'est pareil, c'est absolument pas évident de faire ça comme ça d'un coup en plus, pardon, je fais bouger la table, sans savoir comment va se comporter le tissu pour ce genre de truc, surtout vu la longueur. Donc c'est sympa à regarder, mais clairement, genre moi je participerai jamais à ce genre d'émission. C'est déjà trop de stress et puis en fait c'est pas ça vraiment le tricot, quoi. Bref. Et après avoir fini mes différentes Kobuc, j'ai avancé mon Mystery Musical. Et pour celui-là, j'ai pas avancé beaucoup. J'ai fait 4 rangs. J'ai fait juste un rang de rouge. Là. Et enfin 2 rangs de rouge, un aller-retour et un aller-retour de marron. Et je pense que je me suis décalée parce que mon rouge est pas bien au milieu là. Mais bon. Et là, on voit qu'il est pas bien au milieu. Mais franchement, tant pis. Une fois porté, je suis sûre que ça se verra pas. Et j'ai vraiment trop la flemme de défaire pour essayer de trouver d'où venait le problème. Voilà. Donc ce soir, le programme, c'est la même chose. Finir mes 10 rangs de Kobuc. Comme ça, après, du coup, la semaine prochaine, je pourrai attaquer les diminutions. Parce que c'est mon projet nomade, donc je tricote d'autres trucs quand je suis à la maison. Ce que vous avez vu, ma pile d'en cours. Et une fois que j'aurai fini mes 10 rangs, je reprendrai le Mystery Musical pour qu'il puisse avancer et je le finirai sûrement pas en novembre, mais qu'il avance le plus possible en tout cas. Voilà, et bien à plus tard. Me revoilà, on est dimanche 23 novembre et je viens vous montrer un peu mes encours. Alors, nous avons ici River Song qui a gagné quelques mèches de cheveux. Pour l'instant c'est un peu ridicule, mais j'ai bon espoir que quand j'aurai fait toute la tête, ça ressemblera à quelque chose. Et sinon, tant pis. Voilà, j'aurais essayé, mais ça restera comme ça. Un autre en cours, c'est le Wild Flowers Pass de Melody Hoffman. J'ai quelques doutes sur ce projet. Alors, j'arrive à me débrouiller avec la laine. Donc c'est bon, ça casse pas, tout va bien. Néanmoins, je fais la plus petite taille. Et le col me paraît méga grand. Sachant qu'on ne reprend pas le col pour faire des côtes. Donc j'ai un vrai doute sur ce à quoi ça va ressembler. Je pense que je vais aller jusqu'à la séparation du corps et des manches. Je vais essayer et si ça va pas, je laisse tomber. Et j'ai des vrais doutes sur le fait d'arriver à détricoter ça, vu que dès qu'on tire un peu, le fil se casse. Donc peut-être que si ça va pas, ça finira à la poubelle. On verra. En tout cas, depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, j'ai tricoté tout ça. Je pense que je me suis gourée sur le motif par moment, mais franchement, c'est foncé. Une fois porté, je pense qu'on n'y verra rien. Peut-être que vous le verrez là, peut-être pas. Mais bref, ça me paraît vraiment chelou ce... Alors j'avais un échantillon un peu trop... avec trop peu de mailles par rapport à elle, mais pas au point de faire un truc comme ça quoi. Est-ce que ça va se mettre en place avec les augmentations? Je sais pas, on verra. Je vais aller jusqu'à la séparation du corps et des manches. Et voilà, on verra à ce moment-là. Et sinon, donc cette laine
problème se casse beaucoup, donc c'est un peu chiant. Enfin du coup là j'ai trouvé le coup de main, donc ça va, ça ne se casse plus, mais ça va. Elle sent fort le mouton, c'est un peu chiant aussi, mais bon. À la limite ça aussi je me suis habituée. J'ai juste mes chats qui reniflent un peu d'un air bizarre quand ils passent à côté. Et je sais pas si vous verrez, mais il y a des petits poils, trucs comme ça, qui tombent quand on tricote, donc on en a plein les fringues après. J'ai un peu peur de comment ça va se comporter une fois fini, si j'arrive à finir le pull. Est-ce qu'il y aura toujours des poils qui tombent sur les fringues ou pas? On verra. Rien que là, j'en ai plein les jambes alors que j'ai juste posé les espèces de cakes. Et d'ailleurs j'ai pas dit, mais je porte mon throwback, mon gilet throwback de Andrea Mori. Le projet suivant, ce sont les chaussons Kadouj, je ne sais toujours pas comment on prononce ça, de Isolda Tig. Donc ça peut faire peur, mais c'est pas des fils à rentrer, c'est des trucs qu'on va laisser et qui vont en quelque sorte feutrer dans le chausson. Et c'est ça qui va donner l'aspect hyper doudou, machin. Bref, ça me paraît grand pour mon pied. Mais bon, bah on va voir. Hein. En le mettant sur mon pied, peut-être pas tant que ça. On verra. Donc j'ai avancé tout ça depuis la dernière fois. Je fais la taille E. Donc là j'ai fini la semelle quoi. Voilà. Avec tous ces petits poils. Donc, youp, ça va assez vite à faire ça. Bon, en même temps c'est avec des aiguilles 5 je crois. 4,5. Et puis c'est très peu de mailles sur les ronds, donc c'est rapide à faire. Et donc pour ce projet, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare des bouts de laine qu'on vient rajouter à la couleur principale pour donner cet petit effet avec les couleurs et les brins qui dépassent côté intérieur du chausson. Voilà. Donc, il faut prendre un peu de temps à découper ces petits bouts de laine et les avoir déjà tout prêts pour que quand on tricote, on n'ait pas à chaque fois à couper un bout de laine tous les 3, 4 ou 5 mailles ou un truc comme ça. L'autre projet, un autre projet, parce qu'il y en a encore d'autres, c'est le Mooch de Isabelle Kramer. Donc c'est un gros châle avec cette laine de Mangelopi. Alors cette laine là c'est encore pire que la laine pour le White Flower Pass qui est la Plotulopi. Celle-là je la tricote en double aussi, mais alors elle est encore plus fine et pas retordue et faut vraiment faire gaffe là pour la tricoter parce qu'au moindre petit moment où on tire un peu plus ou quoi, ça casse. J'ai même un peu peur qu'à certains endroits, en tricotant mes mailles, j'ai tiré un peu trop, entre guillemets quoi, sur les mailles qui étaient sur mon aiguille et que du coup, je sais pas dans quelle mesure certains fils ne risquent pas de casser en fait. Du coup, je suis un peu voilà hein. Avec ces deux projets, l'autre que je pense va pas m'aller et celui-là où il faut que je fasse méga gaffe à chaque maille, c'est un peu compliqué. Bref, néanmoins, je pense que je me suis trompée aussi à certains endroits, mais bon, tant pis, hein, peu importe. Et je sais plus ce que je veux dire. Et il laisse aussi plein de petits trucs quand on le tricote, quoi. Sur la table, c'est plein de petits poils aussi. Et par contre, elle sent pas fort la laine, le mouton. Par contre, elle n'a pas d'odeur, elle sent pas fort le mouton. C'est déjà ça. Mais ouais. Honnêtement, enfin, je sais qu'il y a, par exemple, A Knitting Journey, elle a fait un pull avec cette laine. Je sais pas comment elle a fait. Hein. Moi, déjà là, un châle, je me dis, est-ce que je vais arriver au bout? Un pull, mais je pèterai un câble.
vraiment, là ces deux fils là, c'est vraiment deux fils que je reprendrai pas. Et ces deux fils que je voulais tester parce que j'ai un vieux gilet de chez H&M que j'aimais beaucoup, mais qui est vraiment très vieux et qui du coup est un peu petit et usé. Et donc je voulais me le refaire en tricot, puisque je peux le tricoter et comme ça j'aurai un truc sur mesure et qui me plaît. Et du coup c'était deux laines que j'envisageais pour le faire, et ben ni l'une ni l'autre. Hein. Celle-là elle est méga fragile, non, je me fais pas tout un gilet avec ça. Et l'autre elle sent le mouton, elle est fragile mais pour le coup je m'y suis faite, mais elle sent méga le mouton, c'est mort. Voilà, moi je veux un truc vraiment doudou à mettre le soir quand il fait froid. Donc là, non. Bref. Néanmoins, j'ai quand même tricoté tout ça là depuis le marqueur jusque là. C'est pas évident, mais bon. Pour l'instant, je m'accroche. Ensuite, un projet plus facile. Le Kobuc de Kathleen Hunter. Hop. Donc là, j'ai fini. J'ai fini la partie sans les diminutions. Donc je vais pouvoir attaquer la partie avec les diminutions et je pense le finir la semaine prochaine. Parce qu'après ça va aller assez vite. Je vais pas regarder le nombre de rangs. Il me reste 22 rangs à faire, dont 3 avec des noppes. Ça devrait aller. Je pense que je peux le finir la semaine prochaine celui-là. Allez, plus que 2. J'ai beaucoup trop d'encours en ce moment, ça va pas du tout. Le prochain c'est le Stevenson Sweater de Kate Davis. Et j'ai commencé, donc j'ai fini les côtes et j'ai commencé le motif quoi. Hop. Que j'aime bien. C'est cool. J'aime le rendu. Donc là je suis contente. Je sais pas si on verra bien. Mais il avance doucement parce que pour le coup ce sont des aiguilles de 75. Et franchement, même heureusement qu'il n'y a pas de manche sur ce haut parce que franchement, tricoter un pull en 2,75, mais quelle idée. Quelle idée, quelle idée. Bon, le rendu va être super, ça va me prendre du temps, tant pis. Mais ouais, en fait, 2,75 c'est vraiment petit comme aiguille. Dès qu'on passe 3 même, ça va mieux quoi. 2,75, les rangs sont longs. Du coup, il y a le nombre de mailles qui va avec quoi. Donc voilà, il avancera. Je voulais le finir avant la fin de l'année. J'ai quelques doutes. Hein. Mais bon, ça avancera comme ça avancera. Et enfin, le Mystery Musical, qui n'est plus si mystérieux que ça, puisque tout le monde l'a vu passer sur les réseaux sociaux, je pense. Au cas où, si vous voulez pas regarder, bah regardez pas. Hop. J'ai fini. Hop. J'ai fini l'indice 3. Et donc on va rien voir parce que mes aiguilles sont beaucoup trop petites. Mais globalement, l'indice 3, c'était cette partie-là. Donc d'abord les losanges. Et ensuite il y avait cette section avec des mailles glissées et plein de rangs raccourcis. Et du coup voilà. La section 3 c'est fini. Maintenant il faut que je vois la section 4. Enfin, non, la section 3 et 4 c'est fini puisque c'était l'indice 3. Et donc là c'est l'indice 4 qu'il faut que j'attaque. J'hésite à faire... brioche, je vais en faire au moins un peu. Mais j'hésite à faire un peu des deux. Il y a une version non brioche avec 3
3 bandes de brioche, sachant qu'il y a beaucoup de mailles quand même, et une option avec 3 bandes avec des rayures. J'hésite à mixer les deux. Je pense que je vais commencer avec la brioche et je verrai après la première brioche si je suis saoulée. Je ferai peut-être une section en rayures et après repasser sur la brioche. Il y a combien de rangs? Il n'y a pas tant de répétitions que ça, du coup en soi ça se fait quoi, mais il y a beaucoup de mailles quoi. Et après il y aura encore la corde. Je vais pas faire tout en rayures, ça c'est sûr. Mais ce que je fais, rayure, brioche, rayure. Je tente brioche en premier. Mais après si je commence avec de la brioche, ça ferait peut-être bizarre de faire rayure, rayure derrière. Du coup il faudrait que je fasse brioche, rayure, brioche. Ou rayure, brioche, rayure, rayure. Bon, je vais réfléchir encore un peu. On verra. Et donc je m'étais commandé de la laine chez Atelier Elix. Voilà. Donc j'ai eu une petite carte avec un petit mot gentil. Un marque-page. 2 petits autocollants. Donc ça je les avais pas commandés, c'était en cadeau avec la laine. Donc merci Marie. Ce que j'avais commandé, si vous la suivez, vous souvenez sûrement de cette laine. Je me suis pris le coloris Dark Botanica en Softy Silver. Donc c'est 75% mérinos extra fin, extra fine, 15% nylon, 5% lurex. Donc c'est un beau vert foncé que je vais mixer avec de la laine non teinte. Donc là en stock ce que j'ai c'est de la Flora de Drops. On verra si je prends ça ou une autre, mais elle est peut-être un peu plus fine la Flora. Mais je trouve qu'elle gonfle pas mal après, donc peut-être que ça pourra le faire quand même, on verra. Et donc l'idée c'est de copier honteusement sur ce que Marie a fait. Mais c'est de faire le Festive Yoke Pullover de Skyndir Knits, qui est ce pull. Et donc elle l'a fait donc avec ce vert foncé et du non teint. Et c'est super beau, donc je vais faire le même. Voilà, en full jacquard du coup. Et la laine est super douce, je pense que ça va être super à tricoter. Et je pense que ça va être un beau pull d'hiver quoi. Probablement pas à porter à l'automne, c'est pas trop dans la saison, mais ça va être un chouette pull à porter l'hiver. Bon, après là j'ai assez d'encours, hein. Je vais pas me mettre dessus tout de suite, mais je pense que ça va être un chouette projet. Bon, et ben ça va être tout pour aujourd'hui, et je reviens vous voir bientôt.